Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques, les commentaires astrologiques pour la période du 25 janvier au 3 février 2024. La troisième phase de la première lune d'hiver nord, été sud. Et je suis au téléphone avec Didier Massoul, qui malheureusement ne peut pas se connecter en ce moment, mais bon, alors il écoute, il va pas voir beaucoup des thèmes que je vais partager et des autres images, mais bon, peut-être il aura un petit mot à nous dire. Et puis j'espère qu'on arrivera à se retrouver en ligne, ce sera encore vachement mieux. Et donc, cette semaine, comme je l'ai déjà dit dans le bulletin astronomique, nous avons donc Uranus qui reprend son mouvement direct. Nous avons Jupiter qui est au carré du Soleil, la quadrature est de Jupiter, c'est-à-dire entre son opposition ou pleine Jupiter qui a eu lieu au mois d'octobre dernier et sa conjonction au Soleil, quand on ne la voit pas, qui aura lieu dans 3 mois à peu près, donc au mois de mai. Voilà. Au mois d'avril. Bien. Donc, dernier quartier de Jupiter. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore cette semaine? Une conjonction Mercure-Mars qui se reproduit pour la troisième fois suite à la rétrogradation de Mercure le mois dernier, en décembre. Mais encore, et j'oublie rien, Pluton qui rentre dans le signe du Verseau en coordonnées apparentes de la date, en tout cas, et qui voilà, qui finit, qui achève sa boucle de rétrogradation qu'elle avait entamée le 1er mai de l'année dernière, 2023, et qui s'est achevée le 10 octobre. Voilà, donc on est sur une ambiance de la pleine lune au dernier quartier, donc une lune gibbeuse décroissante qui descend en déclinaison, qui revient de sa déclinaison maximale et qui descend en latitude. Si on a pu l'observer ces dernières nuits, là nous sommes le 24 au jour où j'enregistre, eh bien on a pu constater qu'elle était très haut dans le ciel, car quand elle est à sa déclinaison maximale, eh bien, c'est là qu'elle culmine le plus haut dans le ciel de l'hémisphère nord. Voilà, donc on va partager les thèmes et puis je voulais peut-être partager aussi avec vous. Euh, c'est sur Twitter, voilà. C'est une modélisation des oppositions de Saturne. Donc on voit la Terre qui tourne autour du Soleil et Saturne qui tourne autour du Soleil. Les vitesses sont coordonnées. La Terre met donc 1 an à faire le tour du Soleil et Saturne 29 ans et quelques, un peu moins de 30 ans. Et donc, eh bien là, Saturne fait 31 tours et nous sépare le cercle en 31 parties. Je ne dirais pas, là évidemment, dans la modélisation, les parties sont égales, mais ça tient peut-être pas compte des périhélies et aphélies de la Terre et de Saturne. Néanmoins, si vous voyez là comme moi cette image, vous ne pouvez que trouver cela splendide et au bout de 31 tours, on boucle, apparemment. Apparemment, c'est à recalculer, mais c'est très joli. Donc maintenant, nous allons partager les thèmes de ce moment. Donc, le thème de la pleine lune. Là, je suis déjà sur la nouvelle lune. Alors, on vient d'en parler en privé avec Didier, puisque je suis sur le thème de la nouvelle lune du 9 février. Eh bien, cette nouvelle lune, quand le soleil est dans le signe du Verseau, est celle du nouvel an chinois. Donc, cette année, le 9 février, la conjonction lune-soleil se produit dans le 21e degré du signe du Verseau. Alors Didier, tu me disais que c'est euh, une année du dragon de... Oui. Alors je mets le téléphone devant le micro. L'année du dragon de quoi déjà? Ah, le métal. L'année du dragon de métal, oui, ça sonne D'accord. bien, hein. Bon, oui. Ouais, on voit que pour nous, il y aura Pluton, Mercure au fond du ciel. Ça sent froid le métal. Ouh. Ah oui. On va l'avoir qui nous passe dans le dos là. Ça a l'air très froid, le métal.
Ah oui, l'année du dragon de métal. On était, cette année-là, on est encore dans l'année, tu te souviens? Avant le dragon? Ouais, Mais c'est le porc? c'est ça. De quoi déjà? Le porc? De bois? Non. Cochon? Oui, le porc ou le cochon ou ah, je peux le retrouver sans doute. Bon, ça, bah, ce sera le sujet du prochain article et des prochains enregistrements qui auront lieu jeudi 2 février, puisque là, on a une longue semaine de 8 jours, puisque la Lune est à l'apogée. Quel jour déjà? Le 29 janvier, la Lune est à l'apogée, donc la semaine, la phase lunaire s'étire sur 8 jours. Et donc, le dernier quartier, c'est le 3 à 0h17. Donc, dans la nuit du 2 au 3, c'est pour ça que j'ai inclus le 3 dans ce bulletin. Donc, ce sera l'année du dragon de métal et on peut déjà avoir une petite idée en regardant le thème de l'effet que ça va nous faire. Mais je trouve que ça fait un coup de métal. Ouais, c'est froid dans le dos là, hein. Pluton, Mercure au fond du ciel, Pluton qui vient d'entrer dans le signe du Verseau. Il y a peut-être des idées nouvelles absolument nécessaires parce que c'est le désert, c'est la misère. Enfin, la misère, non, c'est l'absence, c'est peut-être sévère. Mais bon, au les cœurs, il y a Vénus qui est trigone à Uranus, une Vénus sagittaire en Hélio, mais fort, mais carré à Saturne, donc assez, doit surmonter bien des tourments en tout cas, et qui s'enferme dans une coquille Capricorne en relation, donc dans le plan de l'existence, et drainé par Uranus et Jupiter. Donc Jupiter et Uranus en taureau, euh, c'est vraiment une aspiration vers le centre, hein, puisque une aspiration vers le centre. Et puis on voit la montée des agriculteurs, quoi. Je veux dire, le taureau et l'agriculture. Là, les revendications et voilà, le soulèvement, on voit très nettement de toute façon le soulèvement des agriculteurs. On va voir, alors je reviens dans les thèmes précédents. Si tu te souviens de l'année du cochon, de quoi on est cette année, c'est très très bien, Didier. Donc le dernier quartier, le 2. Revenons d'abord sur la pleine lune le 25 janvier, donc la pleine lune dans le signe, la lune dans le signe du lion, donc soleil ici dans le signe du Verseau, qui vient juste d'être conjoint à Pluton. Donc vraiment, c'est l'heure de la mue, on fait peau neuve, hein. Et mais la lune, ben voilà, il y a beaucoup de... elle est tensionnelle, relais tensionnelle, la seule à l'Occident, à l'Orient du thème, tout le reste est à l'Occident. Et il y a du spectacle, il y a du spectacle. Bon, allez, en 1, bah, c'est plutôt, alors en secteur 1, maison 12, bah, il y a, le peuple s'identifie comme le peuple et ses revendications légitimes, son soulèvement, euh, et il est porté quand même, il est porté. Ce soulèvement, il y a des tas de... C'est communicatif, là, hein. Je pense que c'est parti pour quelque chose, justement, de déroutant où il faut reprendre les repères. Alors, on a Jupiter qui culmine à la pleine lune, en plus. Donc, une affaire importante. Cela est d'importance. C'est pour la vie collective, la vie politique, et puis plus loin, on a Uranus, les grandes orientations, justement. Un Uranus très bien aspecté par un trigone de Mercure et de Mars, qui sont donc dans le signe du Capricorne, en maison 5, et comme on a dit, qui sont conjoints le 27, donc là nous sommes le 25, Mercure est encore avant Mars. Elles sont conjointes le 27, et donc après Mercure double Mars, après elle va être conjointe à Pluton, et il y aura sa conjonction inférieure au Soleil. Donc voilà, pour l'instant, elles sont dans le signe du Capricorne et c'est comme si on jouait aux osselets ou si on joue au dé. Enfin là, il y a il y a des données il y a des échanges de données, il y a des
transfert, enfin, transfert, oui, oui, peut-être aussi, ouais, transfert de fonds. Ah oui. Bah oui, tout le monde commence à se dire, faut mettre ses si on a des sous, faut les mettre, faut les poser intelligemment quelque part. Faut sûrement mieux avoir plusieurs, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bien sûr. Oui. Et puis donc on voit Vénus, très bien aspectée également. Elle est en Capricorne, 2 degrés du signe du Capricorne. Elle est harmonique, Jupiter et Saturne, donc il y a beaucoup de bienveillance et de bon sens, pratique, et pour, établir, pour vivre dans la simplicité. Voilà, Vénus, Capricorne, elle est dans la simplicité et en héliocentrique, elle est en Scorpion avec Mercure. Elles viennent d'être conjointes en Scorpion, Vénus et Mercure en Hélio, ce qui tisse des liens importants, des nouveaux liens, de nouvelles alliances, profondes. Et justement, ça parle aussi peut-être de cette, commune le courant passe, quoi. Le courant passe au niveau des choses essentielles de la nourriture, hein. Les agriculteurs sont ceux qui nous nourrissent, et là, s'ils sortent, de leurs réserves, c'est que vraiment c'est le holà, la le cri d'alarme, le soulèvement, et debout, les damnés de la terre, il faut se lever. Là, maintenant, on arrête de se faire saigner, hein, parce qu'il y a quand même il y a ça, quoi, hein, donc saigner par les superstructures, on va les voir avec les planètes de transcendance. Alors Uranus pour le pouvoir suprême, voilà, le pouvoir qui coiffe les pouvoirs, le pouvoir fédéral qui se voudrait. Alors, ils font des tours de passe-passe aussi à ce niveau-là, hein. Au niveau européen, donc au niveau du pouvoir, fédéral qui nous dépossède de tout, on dirait que ça travaille bien. Cependant, les vraies valeurs sont ailleurs. Sinon, c'est un jeu de miroir, hein, ce que nous dit la conjonction Soleil-Pluton. Et donc, Terre opposée Pluton en héliocentrique, et ben, l'envers du miroir, ou ce que renvoie le miroir, c'est quelque part, révoltant, quoi. Ça fait sortir de ses gonds la Terre, et donc la Lune, puisque c'est la pleine Lune, est en Lion avec, aspect tensionnel. Donc, c'est plutôt l'irruption ou l'éruption de ce qui déborde. Donc, ça, c'est la pleine lune. Donc, la lune est seule ah non, elle n'est pas seule à l'orient du thème, il y a Jupiter qui culmine. On a Uranus en 10, et donc la lune en maison 12 en Lion, et secteur 1 dans le référentiel sujet. Je passe à la suite. Pas beaucoup de répondants. Ah, peut-être, je vous remontre, Mercure-Mars en Capricorne, comment ça peut fonctionner, puis Jupiter en Taureau. Alors, d'abord, je montre le RET. Donc, Mercure, fonction représentation à la transcendance, relais de la représentation à la transcendance, de l'unique au multiple, du simple au complexe, qui se fout, complètement du niveau de l'existence. Parole et parole et parole, et c'est pour ça que Mercure peut dire ce qu'il veut. Mercure, même si c'est pas vrai, ça le problème, soit ça peut être un menteur, c'est vrai ou pas vrai, c'est vrai si l'existence le prouve. Donc on a une épreuve de vérité. Tiens, ben voilà, Mercure-Mars en Capricorne, qui se produit pour la troisième fois. Donc la première fois c'était en octobre, la deuxième fois c'était en décembre, et donc là c'est la troisième fois, puisqu'en décembre, Mercure a rétrogradé. Vous retrouverez les dates précises dans l'article. En cliquant sur les liens, ça vous renvoie toujours au, au, au lien précédent, au détail, dans l'article qui en parlait. Et donc, ben, Mercure-Mars en Capricorne, on est sur, les choses essentielles, donc, hein, le Capricorne. Capricorne, maintenant je vous montre le Capricorne. Dans le zodiaque, donc le Capricorne, Max
maximum de nuit dans l'hémisphère nord, donc, mais ça diminue, et minimum, et oui, ou maximum de jours dans l'hémisphère sud, et ça diminue, et maximum de nuit dans l'hémisphère nord, et ça diminue. Voilà. On voit le jour qui augmente dans l'hémisphère nord, puisque les cercles blancs, c'est l'hémisphère nord, les cercles noirs, c'est l'hémisphère sud. Et quand il y a des rayons, c'est que ça augmente. Donc, on est vraiment dans la conservation de ce qui est indestructible. C'est un peu le principe du Capricorne. Et puis, on va pousser ça. On va, on va développer ce qu'il y a dans cette graine. C'est, du point de vue de l'objet, c'est la graine. Voilà. On a gardé l'information dans la graine. Et un nouveau projet avec le Verseau va se développer. Donc là, Mercure et Mars sont en Capricorne. Au niveau des concepts, voilà, il y a des choses qui sont en train de... Il y a de la vérité des étapes de vérité qui se franchissent et qui risquent de... et qui font rebattre les cartes. Alors, je reviens vers les thèmes. On avait dit Jupiter en taureau aussi. Tiens, alors Jupiter, regardons. Jupiter, de l'existence à la représentation, donc l'organisation sociale, ou à l'intérieur de notre propre corps, ben, l'organisation de nos organes. Toujours le Premier ministre, c'est celui qui réalise les vœux du président, Soleil, ben, de l'existence à la représentation. Donc, il édicte les lois, il formate le langage. Voilà, Jupiter fait tout ça, il organise les groupes, voilà, pour qu'ils se transforment en entités d'échelle supérieure. Et Jupiter est donc dans le signe du Taureau, se rapprochant d'Uranus, n'est-ce pas? On va voir la conjonction au mois d'avril, qui va, elle, de la transcendance à la représentation, là, donc du niveau du complexe inconnu, sauf si on a la foi et la connaissance. Voilà, la foi et la connaissance sont les yeux de la transcendance. Et là, on a les yeux du visuel avec le soleil, et là, on a les yeux de la foi et de la connaissance. Et quand alors, soit c'est l'ignorance, soit c'est la connaissance, et quand un éclair de compréhension surgit, c'est Uranus, qui remonte directement à la représentation. Donc, au niveau de l'organisation des groupes, évidemment, on va organiser les groupes autour de concepts qui sont plus ou moins obscurs, et il y a un surchef. Uranus, c'est le surchef par rapport à Jupiter. C'est celui qui va coiffer tous les chefs sous une bannière de transcendance, alors que Jupiter fait juste l'organisation euh, simple des groupes. Voilà. Donc, dans le signe du Taureau, bah, ça nous amène à une concentration ici, donc dans le signe du Taureau, signe fixe, où le Nord, qui est déjà dominant, domine de plus en plus, et le Sud, qui est dominé, continue à diminuer. Le jour continue à diminuer. Je parle toujours des rapports jour-nuit. Donc, on a une concentration des problématiques autour de l'axe de l'alimentation, quoi. Et voilà, maintenant, on va éliminer les mensonges. Ça, c'est donc pour montrer Jupiter en taureau et Uranus, donc qui s'en rapproche. Alors, allons jeter un petit coup d'œil, bien sûr, sur la suite des événements au niveau événementiel. Donc, je pense que l'essentiel continue peut-être bien à fonctionner, parce qu'il y a une belle solidarité. On va voir. Et situation impossible avec Soleil. Et donc, parce que Mercure, Uranus, Mercure, Mars, comme on vient de le voir, c'est soit l'épreuve de vérité, et ça jaillit, et dans le champ social, donc la 10. Et c'est vrai que bah, les agriculteurs nous ramènent les pieds sur terre, hein, dans le réel.
Ici, en héliocentrique, c'est Mars, Capricorne, qui est tensionnel, Jupiter, Uranus, Taureau, donc opposé à Mercure, Vénus, Scorpion. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux dès que Mercure et Vénus sont ensemble. Ben, on voit que les gens bougent. Mais en Scorpion, là, c'est vraiment tragique. Là, on est un peu dans l'extrême chose. Enfin, les Sagittaires, on va au plus loin dans les extrêmes. Et là, on plonge dans quelque chose d'inquiétant, bien sûr. Il n'y a que ah, je cherche le mot, Saturne en Poisson, l'abandon, l'abandon à l'esprit qui peut nous guider tirer le bon fil dans le chemin. Vous voyez, parce qu'on a Saturne, je suis sur le thème héliocentrique là, hein, qui est trigone Vénus en Scorpion, donc Saturne est en Poisson, Neptune est en Poisson. Elle est trigone à Mercure, enfin c'est plutôt Mercure qui fait un trigone à Neptune, et Vénus qui fait un trigone à Saturne. Et ça, c'est une belle. Voilà, faut du détachement saturnien. Voilà, on entre dans le. Bien sûr, faut rentrer dans le monde, dans le domaine du spirituel et laisser monter la confiance qui est bien alimentée. Voilà. Ça nous oblige à remettre plein de choses en question et ça met la Terre, certes, en danger. Voilà, sauvons la planète, là. Alors, je vais à la suivante. Ingress de la Lune en Vierge le 27 à 19h11 TU. Nous avons un magnifique cerf-volant avec Saturne au descendant et la Lune à l'ascendant, donc juste au-dessus, en 12 pour chez moi, mais elle peut être sur l'ascendant ou en dessous, à Paris, admettons. Et quoi, c'est pas sûr. Quelle est la latitude nord? Tout est à l'occident du thème, c'est à peu près. Non, c'est pas la même orientation. Bah, si, c'est presque la même orientation que la pleine Lune. Mais alors, il y a du vent en poupe, donc ça pousse. Le vent souffle à l'arrière du bateau, dirais-je. Donc, on peut s'attendre. Alors, est-ce qu'il y a des blocages? Ça bouge quand même. C'est assez rigide, bien sûr, mais puis, il y a là, il y a une tendance à la paralysie. Soleil, Pluton au carré de Jupiter. Mais comme il y a un super relais par Saturne, Vénus et la Lune dans une figure dynamique, un cerf-volant pointé vers la Lune qui est en 12, donc pratiquement à l'ascendant. Euh, ça montre, ça montre quelque chose de sérieux, mais de dénuement, mais ça va, j'ai l'impression on s'arrange. On s'arrange. Bon, alors la Lune entre ensuite dans le signe de la Balance. À propos de la Vierge, tiens, puisqu'on était sur l'ingresse lunaire Vierge, je reviens. Euh, je, viens de, je prévois de faire, sans doute au mois de mars, parce qu'en février, je vais vous proposer Elon Musk pour le mois du Verseau. Au mois de mars, une étude de thème comparé à Asselineau, Dupont-Aignan et Florian Philippot, parce que je trouve ces trois-là intéressants et authentiques. Et alors, en commençant à regarder un petit peu, bon, j'ai vu que je me suis rappelé, j'ai revu que Asselineau était du signe de la Vierge, mais férocement vierge. C'est pour ça qu'il n'arrive pas du tout à s'associer avec les autres, c'est dramatique. Voilà, donc ça nous amène dans un morcellement. euh, mais justement, on va peut-être voir une association sérieuse qui se fait, voilà, et qui prend une direction. C'est peut-être ça au niveau de la France qui pourrait s'opérer. Donc, je viens sur l'ingress lunaire Balance qui se produit le 30 janvier à 8h03 TU. Là, nous avons l'ascendant Verseau, la Lune seule occidentale, donc qui rentre dans le signe de la Balance en maison 7. Là, elle fait un trigone à Pluton, et c'est tout ce qu'on a à l'Occident. Et donc, vas-y pour le mystère. Et une opposition à Neptune. Ah oui, elle est opposée à Neptune.
Donc, on va s'en remettre. Et l'ascendant est en Verseau. Vénus, Mars, Mercure. En Capricorne en 11, Soleil, Pluton, Soleil en 12 en Verseau. Localement, c'est plutôt 10, 11. Alors, que dire? On va pas s'attarder parce que c'est l'ingresse lunaire, toujours intéressant pour la météo. C'est les thèmes les plus parlants pour la météo. On est un peu dans un temps maussade, là, ces derniers temps, je remarquais, ces derniers jours, la pression atmosphérique au baromètre est très haute et le ciel est plombé, il pleut même. C'est des trucs de dément. Ça veut dire qu'il y a tellement de particules dans l'atmosphère que ça pèse, puisque la pression est élevée. Donc ça pèse et donc ça nous les plaque au sol alors qu'il devrait faire grand beau temps. Là, on est vraiment dans la manipulation du climat à outrance. Il y a eu des épandages à outrance les derniers jours. Il faut surtout pas qu'il fasse froid. Donc, pour pas contredire les alarmistes du réchauffement climatique. Or, le froid voudrait bien être là. C'est sa fonction, là, en cette saison. Donc, ça craint du boudin, je trouve, à ce niveau-là, terrible. Et notre soleil en Verseau, là, il a bobo. Et puis Pluton qui rentre, voilà, qui rentre dans le signe du Verseau. Ben, c'est à peu près ces jours-ci. Vous voyez, le logiciel Zodiac prend pas exactement le même système de coordonnées que nous, donc elle est déjà en Verseau, alors que moi, je vous ai dit, c'est le 31. Bon. Donc, il va y avoir, il n'y a que la Lune en 7 qui rentre en Balance. C'est justement l'heure de la Balance, peut-être. Alors, j'ai pas l'engresse en Scorpion parce que c'est en février. Je m'étais arrêté à, à janvier. Je reprendrai cette série plus tard car c'est toujours intéressant pour voir la semaine en détail. Et le 2, donc, nous avons le dernier quartier à 23h17, soit le 3 à 0h17. Et là, bah, l'ascendant est en Balance. La Lune est donc dans le signe du Scorpion, opposée à Uranus et à Jupiter. Opposition avec Jupiter qui est détendu par Vénus, toujours en Capricorne, avec Mars et Mercure qui sont encore en Capricorne également, et Pluton qui est pratiquement au fond du ciel, juste entré en Verseau. Le fond du ciel qui se trouve, mais là, bon, ça varie selon la localisation. Chez moi, à 2 Verseaux, et donc Pluton peut être pile au fond du ciel ou à côté, quoi, selon votre longitude. Là, là, là. Alors, on a tout nocturne, sauf Jupiter et Uranus en Taureau en 7. Donc, ça continue jusqu'à la nouvelle lune, donc aura lieu le 9 pour l'entrée dans l'année du dragon de métal chinois. Et ça se prépare. Voilà, on va rentrer dans quelque chose de, c'est vrai, de dur. Parce que le Verseau, c'est très absolutiste. Voilà, c'est pas seulement, pour beaucoup, le Verseau, ça y est, c'est l'air, tout le monde est libéré, les gens sont tous gentils, tout est fluide, on pense, voilà, télépathie, etc. Ouais, mais il faut vachement élever ses vibrations pour en arriver là. Sinon, c'est le monde à la chinoise, c'est le monde planifié, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, parce que ce n'est qu'encore que le rêve, c'est le projet, c'est l'embryon. Donc, soit on est très élevé en fréquence, soit on est dans un régime absolument totalitaire qui s'est préparé au Capricorne. Donc, selon nos valeurs profondes, on va entrer dans une ère du Verseau, ça c'est sûr, à tous les niveaux. Hein. Donc, je rappelle l'entrée avec la précession des équinoxes, qui, dans une horloge répartie en 12 parties égales de l'ère de précession, fait effectivement que les équinoxes de printemps nord se produisent dans l'heure du Verseau, parce que ça va rester devant la constellation des Poissons telle que dessinée depuis 1924 jusqu'en 2056 ou
non, 2500, enfin, juste, donc faut bien savoir de quoi on parle. Ensuite, nous avons donc Pluton qui entre dans le signe du Verseau, ça dans un cycle de 250 ans. Donc, on se retrouve dans l'époque comme à la Révolution française, hein, 250. On est à proche. Et puis, nous avons en plus, les conjonctions, Jupiter-Saturne telle qu'elle s'est produite, le jour du solstice d'hiver 2020, heu, c'est qui se produisent maintenant dans signe d'air et donc cette dernière conjonction Jupiter-Saturne en 2020 était dans le signe du Verseau et pendant, 200 ans à peu près, les conjonctions Jupiter-Saturne qui se produisent tous les 20 ans vont, se produire dans un des 3 signes d'air, puis après ça shift, il y a des passages. J'ai mis un article là-dessus, enfin du moins un lien là-dessus dans l'article sur l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, que je vous invite à aller voir sur le site. Bon, Didier, tu aurais quelque chose à rajouter? Non, pas pour le moment. C'est tout bon? Ben, on va se Oui, donner rendez-vous oui, la semaine prochaine, le jeudi, donc 2 février, oui. à 18 h pour les commentaires astrologiques et dès 17 h si vous voulez suivre le bulletin astronomique, que c'est déjà vraiment important parce que ça nous cale dans le réel et puis ce qu'on peut voir et mieux comprendre ensuite ce qu'on analyse en astrologie. Alors, merci beaucoup pour, de nous avoir suivis jusqu'ici, tout d'abord. Mettez, un pouce, ça fait plaisir, c'est encourageant. Abonnez-vous, c'est encore mieux. Laissez un tip, c'est encore mieux, mieux, mieux et nous retrouver la semaine prochaine, ben c'est top, top, top. Au grand plaisir de vous éclairer un petit peu, mais avec joie, que je c'est avec joie que je réponds, à vos commentaires. On peut tous, d'ailleurs, échanger dans l'espace commentaires sous les vidéos. Donc, au plaisir de vous y retrouver. Bonne semaine les amis Au et revoir. salut Didier!